qu'on les chante. Merci les musiciens. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué encore ce soir. Alléluia. Amen. Je suis vraiment très heureux d'être là ce soir et pour honorer cette invitation adressée par l'apôtre. Dites Amen bien. Amen. Dites Amen bien. Amen. Vous appelez pasteur Didiou, mais c'est un apôtre. Très bien. Et ce n'est pas l'apôtre du Gabon, c'est l'apôtre de nation. Est-ce que quelqu'un me dit Amen bien? Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer parce que ce que Dieu m'a montré, ça se réalisera tout de suite. Merci encore, révérend. Je suis très honoré ce soir. Vous saviez, céder son pupitre ou sa chair à quelqu'un d'autre, il est souvent très difficile. Dites Amen bien. Amen. Je suis le prophète Urmain Nyalou Moutinga, leader du Centre chrétien pour la guérison de nations. Alléluia. Amen. Nous sommes tous à l'église. Amen. Amen. Mais ce qui nous amène ce soir, c'est une thématique que j'ai appréciée. Le thème qui est bâtir une église forte, inébranlable et puissante. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Amen. Je vais aller un peu, excusez-moi, parce que je dois faire mon entrée. On n'est pas souvent habitué, mais vous allez me le permettre. Dites Amen bien. Amen. Parce que je veux monter un peu en pression au nom de Jésus. Amen. Prenons rapidement nos Bibles. Nous allons commencer à le décortiquer à partir du livre de la Genèse au chapitre 11. Je crois que tous, autant que nous sommes, vous allez m'excuser peut-être que quand je parlerai à la place de lait, je me mettrai là. Mais cela n'est pas important. Dites Amen bien. Amen. Vous savez, Dieu m'a dit qu'en ces lieux sortira les cadres de cette nation. Amen. Donc, je répète, tu es compliqué. Même quand on dit quelque chose pour toi, Dieu m'a dit, dans cette église, sortira les cadres qui vont diriger notre administration. En prière, le Seigneur était en train de me parler de vous. Mais parlons de vous là où vous travaillez. Je vous ai vu, le Seigneur me montrer ton image comme le cerveau de l'endroit là où tu travailles. Yes! Je ne sais pas comment ça se passe là-bas, mais Dieu m'a dit, tu es le cerveau de cet endroit. Il m'a parlé de deux choses. Il m'a parlé de vous-même en tant que cerveau. Et la deuxième chose que Dieu m'a parlé, il m'a parlé de ce ministère. Je ne sais pas, c'est un ministère qui doit avoir beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de grandes études. Amen. Amen. S'il vous plaît. Moi, je n'ai pas fait l'école. Dites Amen bien. Amen. Je n'ai pas eu la grâce de faire l'école, les parents ne m'ont pas suivi et Dieu m'a pris. Dieu m'a pris depuis mon bas âge. Et à l'époque, c'était compliqué. J'avais 14 ans quand Dieu m'a pris. Donc, quand je partais maintenant en classe, je disais Alléluia. Est-ce que quelqu'un me dit Amen bien? Amen. Le vent du réveil m'a tellement embrasé que je ne savais plus faire la part des choses. Alors, vous savez, à notre époque, il n'y avait pas ce que nous avions aujourd'hui. Mais c'est pourquoi nous voulons parler d'une église forte. Alléluia. Amen. Il y a toutes ces choses que nous allons parler ce soir par la grâce du Seigneur. Alors hier, ce n'était pas certainement le cas, mais aujourd'hui, tu peux être dans un ministère où on peut t'encourager à faire tes études. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Faire les études. Pour nous, on disait que Dieu t'a visité. Même quand tu viens dire au pasteur, je sens quelque chose m'empêcher à l'école, il dit, bon, reste à la maison, viens à l'église, nettoie l'église, viens me laver les habits, viens me repasser les habits, sois à la disposition de ma femme. Mais on ne savait pas que demain, ça pouvait nous rattraper. Amen. Je parle, je sais de quoi je parle. Hélas que Dieu est vivant. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Nous sommes aujourd'hui à une
période où quand tu fais des études, même l'église peut mettre des moyens pour que tu poursuives tes études. Amen. Oh, acclamez pour cette Jésus. Pour me dire Dieu m'appelle parce que je veux être en plein temps abonné au travail. À l'époque, on dit Dieu t'a appelé, abonnons le travail. Mais moi, quand tu viens me dire, j'ai dit mon frère, est-ce que tu as réfléchi? Dis ta main bien. Amen. J'ai dit non, il ne faut pas que ce soit le ciel la mer. Hein? Parce qu'après, tu vas regretter. Tu as la femme, tu as des enfants, tu vas abandonner le travail comment? Oh, Dieu m'a appelé. J'ai dit, va d'abord réfléchir et parle à Dieu. Est-ce que quelqu'un me dit Amen bien? L'attitude que j'ai aujourd'hui, c'est par rapport à mon vécu et que je ne veux plus que les autres puissent le vivre. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour moi? Genèse chapitre 11. Et c'est pas. Est-ce que quelqu'un à partir du verset 1? Là, c'est là. Genèse au chapitre 11. Vous allez aussi prendre Actes des Apôtres chapitre 4. Genèse chapitre 11. Est-ce qu'il y a un lecteur de la parole qui peut nous permettre rapidement? Hier, nous avions été richement bénis, même si j'étais venu en retard. Yes. Alléluia. Amen. Et ça m'a permis avant, je n'ai même pas eu le temps de pouvoir aussi suivre l'autre. Parce que j'ai demandé à papa s'il pouvait m'envoyer ça, le lien, pour que je regarde. Mais je suis rentré à la maison à presque 17h. Je voulais suivre, j'ai dit, là, il faut que je m'appelle. Là, il faut que je suive. J'ai dit, ok, ça va aller. Dites Amen bien. Peut-être que je ne prendrai pas là où il a pris. Peut-être qu'il n'a pas touché là où j'ai touché. Pour ne pas que nous répétions les mêmes choses. Je sais que le Saint-Esprit est là pour nous continuer. Amen. Lecteur de la parole, si vous pouviez nous aider, celui qui lit la parole reçoit l'onction prophétique. Amen. Amen. Tu peux lire. Genèse chapitre 11 à partir du verset 1. Oui, ma fille. Toute la terre avait une seule langue. Toute la terre n'avait qu'une seule langue. Et les mêmes mots. Et les mêmes mots. Je continue. Continue. Comme ils étaient partis de l'Orient. Quand ils étaient partis de l'Orient. Ils trouvèrent une plaine. Ils trouvaient quoi? Une plaine. Une plaine. Au pays de Shinéa. Oui. Et ils y habitèrent. Ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre. Ils se dirent l'un à l'autre. Allons. Faisons des briques. Et cuisons-les au feu. Ah, vas-y, maman. Et la brique leur servit de pierre. Et le bitume leur servit de ciment. C'est ça. Ils dirent encore. Allons. Bâtissons une ville. Et une tour dans le sommet. Touche au ciel. Touchera le ciel. Et faisons-nous un nom. Et faisons-nous quoi? Un nom. Non, c'est une botte. Je veux qu'on le répète tous. Faisons-nous quoi? Un nom. C'est ça le motif de ce thème. Faisons-nous quoi? Un nom. Encore, faisons-nous quoi? Un nom. Voilà, vas-y, continue. Afin que nous ne soyons pas dispersés. Sur la face de la terre. L'Éternel descendu pour le feu. L'Éternel, donc maintenant, c'est bon. On s'en va. C'est bon. Excusez-moi, hein? Ça nous va. C'est bon. Donne-moi encore ton amène chocolat. Voilà des hommes qui vont se décider de se mettre ensemble. La Bible dit qu'ils ont quitté un endroit vers l'Orient. Ils sont arrivés, ils ont vu une plaine. Alors ils ont dit, construisons-nous une tour dont le sommet touchera le ciel. Wow! Nous parlons de comment bâtir une église forte. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Il faut d'abord qu'on arrive à définir qu'est-ce que c'est l'église. Parce que même par définition, l'église, c'est un ensemble de ceux qui sont unis en un en Christ. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Même dans le mot église, nous pouvions déjà voir ce que nous voulons bâtir.
souvent c'est parce que nous ne connaissons pas la véritable définition de l'église. Parce que l'église est un corps qui est composé de plusieurs membres. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Je dis l'église en tant que corps. Le corps est constitué de la tête, les yeux, la bouche, le nez. Tous les membres font ce que nous appelons le corps. Non, tu prêches et je prêche. Ça fait quoi? Le corps. Dis encore le corps. Le corps. Mais nous savions que l'être humain est composé de combien de parties? Je vous ai dit, de poil, je n'ai pas beaucoup fait l'école. Donne-moi encore ton amen. Est composé de combien de parties? Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Les trois font l'être humain. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien? Dans son âme, l'être humain ne vit pas. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien? Sous l'esprit, le corps humain n'existe pas. Ça veut dire qu'il va y avoir des failles. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien? Donc je dirais que l'église, c'est la composition ou un rassemblement des personnes qui sont sorties hors du monde pour se former un corps mystique. Parce que c'est un corps qu'on ne voit pas. Mais nous n'allons pas toucher sur le plan universel. Mais nous voulons parler de l'église locale. Puisque nous sommes là dans le cadre de l'église, hein? Oh, tu me fais peur. Dites-moi ce que j'ai dit, local. Voilà, j'aime ça. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien? Nous sommes pas, quand je serai certainement demain devant ma cuisine qui est décédée, en train de se recueillir. Ici, nous sommes à un endroit où le mort est ressuscité. Amen. Donne-moi encore, le mort est ressuscité. Le mort est ressuscité. Si ma cuisine peut ressusciter demain, ça sera une très grande joie dans la famille. Amen. Au moins, on va arrêter de pleurer. Amen. Au moins, on va dire Dieu est vivant. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien? Amen. Ça m'a fait beaucoup mal pendant que moi-même je travaille dans un ministère de délivrance. C'est souvent nos parents ne comprennent pas. Mais je crois que le temps qui arrive, ils vont comprendre. Amen. Samedi soir, on m'a parlé de la maladie de ma cuisine, on l'a empoisonnée. Vous saviez, je ne peux pas dire amenez-moi la cuisine pour que Dieu la guérisse. J'ai voulu voir la réaction de mes parents. Ils ont dit on l'a déposé chez le Nganga. Moi-même dans les provinces là où j'étais, les Nganga envoyaient les malades chez moi. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Le Nganga dit pour ton fusil nocturne, va là-bas. Quelqu'un part parce que sa vie est hypothéquée. Il dit moi je suis ici la prêtresse à Namba, mais je préfère que tu ailles chez celui qui fait le bruit à la radio. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Cela aussi peut définir la force. Amen. La force, c'est aussi l'influence. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Donne-moi encore ton amen plus. Ici, nous voyons des personnes se mettre ensemble pour dire faisons-nous une tour. Moi je crois que le fait de pouvoir avoir l'idée de faire cette tour, c'était pas l'idée de plusieurs personnes, mais c'était l'idée d'une seule personne. Dis encore une seule personne. Une seule personne. Et cette personne, on va l'appeler le leader de la foule. Alléluia. Amen. En lui est venue l'idée. Il a essayé de pouvoir le partager avec les autres. De l'objectif de faire quoi? De se faire une tour qui touchera le sommet. Est-ce qu'ils ont déjà vu la copie là quelque part? Non. C'était pour une première fois. De quoi je veux parler par là? Je veux parler sur la force de l'unité et de la vision. Amen. Et qui ça? L'unité et la vision. Ou la vision conduit à l'unité. Dites amen bien. Amen. Écoutez, ce qui les a permis de pouvoir se décider, chacun pouvait avoir ses occupations, mais ils ont décidé pour la même cause de faire quoi? De bâtir
Cet édifice qui touchera le sommet, on a appelé ça la tour de Babel. Et c'était pour la première fois que Dieu avait vu les hommes s'unir en un. Alléluia. Amen. Ils parlaient la même langue. Vous savez, ils avaient la même pensée. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien? Amen. Ils avaient les mêmes ambitions. De faire quoi? De bâtir ensemble. Ce qui peut arriver que nos églises, que nous n'arrivions pas à bâtir des ministères qui sont forts, il y a un problème. Ça peut être un problème de manque de cohésion. C'est ce que nous appelons l'esprit du corps. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Répète après moi l'esprit du corps. L'esprit du corps. Je parle à quelqu'un ce soir. Je dis l'esprit du corps. L'esprit du corps. L'esprit du corps, c'est ce que nous appelons la vision qui nous motive. Vous saviez que dans l'esprit du corps, au-delà des déboires et des manquements, ça ne manquera jamais que la tête était distraite, que le pied s'est heurté. Amen. Amen. Donne-moi ton le même pied. Amen. Donc je suis distrait, je ne regarde pas bien, il y a un caillou, couc, je me blesse. Aïe. Tu fais ça aussi, non? Tu sais, non. Aïe. Mais après avoir crié de douleur, je veux me mettre encore en train de marcher. Je ne dirai pas à mes yeux, tu n'as pas vu, tu n'es pas bien. Alléluia. Amen. Comme tu as fait que je ne vois pas le caillou et mon pied s'est heurté, je ne veux plus me balader avec toi. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Ce qui déchire nos églises, ou qui fait que nos ministères n'arrivent pas à être des ministères dont nous avions le thème ce soir, c'est un manque parfois d'unité et de partage. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Je bénis mon Père spirituel aujourd'hui qui est en train de me rechercher. Il m'a dit, il faut que je prie pour toi. J'ai dit, pourquoi? Il dit, il faut que je prie. Moi, je dois prier. C'est moi-même qui t'ai fait sortir de mes entrailles spirituelles. Même si les Nigériens t'ont récupéré, tu es parti là-bas. Tu es mon fils. Tu vas revenir ici. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Effectivement, j'avais créé un soulèvement. Dites amen bien. Amen. Ce soulèvement m'a beaucoup coûté. Parce que je suis allé dans un ministère où c'était rémunéré. J'ai parlé à un, il a vu pondre le message et les chants qui étaient à mon église sont sortis. Ce n'est pas moi qui les ai demandé de sortir. Ils ont su que quelque part, il y avait un endroit propice. Dites amen bien. Amen. Les chantres, les responsables, tout le monde sont sortis. Il y a eu une église au moins de près de 2500 membres. Il y a au moins une bonne partie des personnes qui sont sorties, même celles qui chantaient avec mon Père spirituel. Ça a été catastrophique. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ce soir? Dites encore amen. Amen. Mais ce soir, je suis là pour parler de quelque chose de très particulier. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Je dis que ce qui les a motivés, c'était la vision. Et la vision a mené à voir le même esprit. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. La Bible dit ceci dans le livre de Proverbes au chapitre 28 au verset 19, si j'ai bonne mémoire, alléluia. Amen. 29, verset 18. La Bible dit ceci, qu'un peuple sans vision est un peuple qui marche sans frein. Mais ce soir, nous ne sommes pas ici pour débattre qu'il y a un problème de manque de vision. On peut avoir la vision, mais sans avoir des personnes qui épousent la vision. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. C'est bien d'avoir une vision, comme l'apôtre a pu avoir cette vision. Mais non, il faut qu'il puisse avoir des gens qui doivent épouser la vision. Amen. C'est pourquoi les systèmes des anglophones, qu'est-ce qu'ils font? Parce que je reviens de l'église qu'on appelle The Redeemed Christian Church of God. Donc, dans cette thématique, je peux aussi un peu parler
Parce que je connais comment ce ministère qui est si fort aujourd'hui, comment elle fait pour fonctionner. Ils ont créé des stratégies de pouvoir enseigner les enfants depuis le bas âge. Dites Amen. Amen. Depuis le bas âge. On espère parce que les grandes personnes, c'est souvent difficile. La tête, le cabosse a déjà beaucoup de choses. Mais on décide de former les enfants depuis la maternelle jusqu'à l'université. Quand ces enfants, c'est pourquoi ils ont bâti l'école maternelle jusqu'à l'université. Ça veut dire que quand quelqu'un sort de ce ministère, il est à la maternelle, il est déjà membre de cette église. Quand il part au primaire, il est membre de cette église. Quand il part à l'université, il est membre de cette église. Oui. Quand il est à l'université, il est membre de cette église. Quand il commence dans le monde du travail, il est membre de cette église. Amen. C'est ce qui fait que même s'il se déplace du Nigeria pour le Gabon, il n'a pas besoin que le leader envoie un missionnaire. Que l'église mère envoie quelqu'un. Il est d'abord, même si dans cette église, il était ouvrier, même s'il était un simple laïc, il aura la capacité de pouvoir représenter ce ministère dans le pays là où il est parti. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui les a motivés ou qu'est-ce qui les motive? C'est la vision qui les motive. Quelle est la vision de Papa Adeboye? Papa Adeboye a dit à chaque 100 mètres. C'est là, on les a enseignés, c'est là depuis le bas. Non, dis encore depuis le passage. Depuis le passage. Si tu ne dis pas, tu es suspect. Dis encore depuis le passage. Depuis le passage. Alors, le fait d'être enseigné depuis le bas âge, les enfants grandissent avec cet esprit. Ça veut dire, moi, même si je ne suis pas formé en tant que prédicateur, je suis déjà un missionnaire. Ouais. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Dans la notion de quoi? Que son argent, c'est pour Dieu. C'est pourquoi il peut arriver ici tant qu'un expatrié. Il a la capacité de prendre une salle même de 300 000. C'est pourquoi leurs églises influencent souvent. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Il vient ici parce que moi-même qui vous parle, je reviens de Gamba. Dites Amen bien. Amen. Où Dieu m'a fait grâce que chaque fin du mois, je pouvais avoir 1 300 000, 1 400 000, 1 500 000. Avec une petite, belle église. Et j'étais très fier parce que devant moi, il y avait un membre de ce ministère qui avait quitté. C'est pas que je l'ai évangélisé. On m'a dit, va là-bas, il y a un fils là-bas. Dès que je suis parti là-bas, le fils a dit, je te donne les frais pour t'entretenir. Tu as 1 million et quelques. Vous aussi, comment je ne vais pas prêcher Dieu avec mon prédication? Très bien. C'est ça. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Ça pouvait me motiver à m'engager sur certaines choses pour prêcher l'évangile. Ce qui me motivait, parce que derrière moi, il y avait des personnes qui mettaient à ma disposition leur argent. C'est pas moi qui les ai enseignés. C'est des choses qu'on les a enseignées depuis leur bas. Ici, nous sommes dans une vision. Ne sois pas celle qui veut tuer la vision. Est-ce que quelqu'un me dit Amen bien? Lorsque tu décides de franchir ces lieux et que tu rentres dans ce ministère en tant que membre, directement, tu dois t'effacer pour épouser l'idée du corps. Parce qu'en ces lieux, il y a l'idée du corps. Et cette idée de corps, c'est ce que vous appelez la doctrine du ministère. Et par la doctrine du ministère, vous n'avez pas besoin d'écouter quelqu'un d'autre. Si je viens vous parler quelque chose qui est hors de votre doctrine, vous me repoussez. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Est-ce que quelqu'un m'a dit Amen plus fort? On ne sera jamais une église forte si nous doutons de notre vision. Yes. Amen. Parce que c'est lui que Dieu a appelé. Il a dit, je ne veux pas travailler seul. Dieu a dit à Moïse, par Jéthro, choisis des personnes capables. Amen. Qui seront en train de pouvoir t'aider pour gérer les problèmes difficiles. Et ils vont traiter avec le peuple. Eux, ils viendront devant toi pour te faire le rapport. Pour
pour un bon leadership. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien? Amen. Alors lorsque nous sommes dans l'esprit du corps, il faut, je voulais parler de ce, voilà maman, dites encore amen plus fort. Amen. Je voulais dire, tu rentres dans ce moule, tu te laisses être écrasé pour suivre l'esprit du corps. Quel est l'esprit du corps de cet endroit? C'est ce qui doit te motiver. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien? Amen. On n'a pas eu de problème pour bâtir des églises. Parce que moi-même, quand je partais, dites amen bien. Amen. Dès que j'étais dans une ville, une nouvelle église s'ouvrait. Dites amen. Amen. Je l'ai fait beaucoup d'années. Je rentre dans une ville, là où mon ministère n'est pas, je le représente. Même si je n'ai pas qu'un seul, je n'ai même pas un seul adepte. Dites amen bien. Amen. Je commence à faire les portes à porte. Même quand on me refuse, j'installe les chaises. Je me porte jusqu'à ce que le ministère voie le jour. Bâtir, ce n'est pas une chose facile. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Ces personnes ont pris cette décision de se mettre ensemble et de bâtir une tour. C'est aussi à leur risque et à leur néanmoins à cause de l'esprit du corps, puisque nous voulons poursuivre le même but, faisons ensemble. Vous croyez que pendant qu'ils étaient en train de bâtir cette tour, il n'y avait pas de blessés? Non, répondez-moi. Pendant qu'on bâtit une maison, le maçon ne se blesse pas. Il peut se blesser. Donc il y avait des blessés, mais ces blessés ne se décourageaient pas à cause de l'esprit du corps. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Donc l'unité, c'est un point fort en ce que nous voulons parler. Amen. Sans unité, nous ne pouvions pas avoir des églises fortes. Parce que lorsqu'on parle de l'unité, on parle Dieu en un. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Amen. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire Dieu en un, c'est un couple. Comment un couple peut faire 80 ans de mariage? Ce sont des exemples très typiques que je vais donner pour que vous compreniez, parce que nous n'avions pas beaucoup de temps. Dites amen encore plus fort. Amen. Donne-moi encore ton amen plus fort. Amen. Ce soir tu me donnes ton amen, mon Dieu te bénit. Qu'est-ce qui peut faire un couple de vivre 50 ans dans une même maison, si ce n'est pas la loi de la complicité? Amen. Amen. Ça veut dire, il y a des fois ma femme me frustre, mais je monte au-delà de cette frustration. Amen. C'est qui tue nos églises. Alléluia. Amen. C'est parce que nous avions un manque de cohésion, un manque d'unité. On a parfois du mal à s'accepter. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien? Amen. On a parfois du mal à accepter l'autre. Alléluia. Amen. Ou on a aussi du mal à pouvoir quoi? S'introduire dans le milieu. Amen. Moi, je recherchais l'amour parce que je n'ai pas vécu auprès de mes parents. Je suis un enfant qui a grandi seul. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien? Amen. Je recherchais l'amour. Quand je suis venu à l'église, j'ai trouvé l'amour. Mais dans cet amour, il y avait aussi la déception. Je n'ai pas reculé à cause de la déception. Ça m'a encore motivé. J'ai dit certainement ce sont les épreuves que l'Éternel me fait passer. Et je l'ai même eu en travers de mes leaders. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien? Amen. Vous saviez, ce que je vais vous parler ce soir, j'ai quelques années dans le Seigneur, c'est simplement vous dire que nous avions un problème grave aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Je me souviens une fois, excusez-moi, vous me permettez, je vais faire beaucoup de témoignages pour tout fortifier. Très bien. Je sors de l'intercession.
Nous sommes dans un carrefour en train d'attendre le taxi à 22h pour rentrer à la maison. Je vois les soulards en train de boire le vin. Dites amen bien. Amen. Je vous vois les païens comme ça, ils sortent encore des bars, tout ça. Très motivés, le zèle. Vous savez, bien encore le zèle. Bien encore le zèle. Ah, un pionnier qui revient à l'intercession, rakasaka mama. Je peux écraser le diable. Dites amen. Amen. Les païens comme ça, un couple responsable qui s'attrape et qui tombe. Et au lieu de s'arrêter là-bas, il traverse la route, il vient tomber sous mes pieds. J'ai dit, ça c'est quel diable ça? J'étais avec mes frères. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien? Amen. Alors, ce que je m'aperçois, c'est ici que je parle de ça, hein. Ça fait au moins 30 ans aujourd'hui. Dites amen bien. Amen. Quand le monsieur lève la tête, c'est mon ancien. C'est lui que j'ai traité fils du diable. Ouais. J'ai traité de tous les noms. Ouais. C'est mon leader. Ouais. J'ai dit Seigneur. Il venait de se marier à peine. J'ai vu avec la sœur du protocole, celle qui dirige le protocole. Avec le frère sorti du bar, ils sont venus tomber envers mes pieds. J'étais avec les autres. Les autres m'ont dit, le Seigneur a permis qu'on voit ça pour prier pour eux. Chers amis, on n'a pas pris cela pour aller vilipender ça, pour reprendre ça au milieu de l'église. On en a capté. Pourquoi c'est à nous que Dieu a permis de le voir? Peut-être c'est quelque chose qu'il faisait depuis longtemps, que personne ne le voyait. Et Dieu voulait récupérer son serviteur pour qu'il change de vie. Dieu a dit, je vous ai montré cela pour que vous priez pour lui. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Lorsque Dieu peut vous montrer le défaut, c'est pas pour critiquer, amen, mais plutôt c'est pour prier. Amen. Vous savez, la femme est liée à son mari par le lien du mariage. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Est-ce que quelqu'un me dit encore amen plus fort? Donc quand je parlais de ces deux personnes qui sont ensemble, au-delà des manquements, ils finissent par s'accepter, marchant ensemble. Alléluia. Amen. On ne va pas briser à cause de l'incompréhension. Ce n'est pas parce que l'enfant t'a volé qu'on va se séparer. Ce n'est pas parce que ma mère t'a mal parlé. Qu'est-ce qui nous unit d'abord et qu'est-ce qui nous motive? Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Parce que si nous sommes deux en un, nous serions forts. Amen. Dans nos départements, nous serions forts. Parce qu'il est quand même malheureux. Comme la Bible dit, lorsque tu veux faire ton offrande et que tu sais que tu as, comment on dit ça? Tu as un couac avec ton frère. La Bible dit, ne fais pas d'abord. Est-ce que quelqu'un me dit bien? Amen. La Bible dit, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Oh, je te trouve suspect. Dis mon frère. Mon frère. Va d'abord te réconcilier. Ça veut dire, on nous amène à être un. Nous ne pouvions pas être divisés. Nous ne pouvions pas être séparés. Nous ne pouvions pas dire que nous servons le même Dieu et avoir des partis pris et être divisés. Lorsque nous allons lire Actes des Apôtres au chapitre 4, est-ce que tu peux lire rapidement? Parce que nous sommes en train de partir. Vous allez lire les autres versets à la maison. Si possible, je vous le donnerai. Vas-y rapidement. À partir du verset 1. Ah oui. Acte 4, verset 1. Oui. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, oui, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Oui, vas-y. Mécontents de ce qu'ils enseignaient au peuple, ils annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Oui. Ils mirent les mains sur eux, oui, et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, oui, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes se leva environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe,
Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Excusez-moi. C'est pas le verset que je veux. Je cherche le verset si l'apôtre peut m'aider. Amen, amen. Qu'ils avaient un même cœur, une même âme, au point qu'ils prenaient les biens en se partageaient. Les autres vendaient les maisons. À combien? Rapidement, s'il vous plaît. Waouh, c'est vraiment une erreur. Dites amen encore plus fort. Amen. Wow. Acte 34. 32, 34. Voilà. À partir du verset 32. Oui. La multitude de ceux qui avaient cru La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur n'était qu'un cœur. Ils avaient un seul cœur. et qu'une âme. Oh, comment les personnes vont dire tu as une seule, un seul cœur et une même âme? Oui. Nul ne disait que ces biens lui Nul appartenaient ne disait que ces biens lui appartenaient. en propre, En mais tout était en commun entre eux. tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force Oui, le ministère. témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Oui. Et une grande grâce reposait sur eux. Yes. Car il y avait parmi eux aucun indigent. Et il y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs Tous ceux-là qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix et apportaient le prix au pied des apôtres, afin qu'on le partage selon le besoin de tout un. chacun. Acclame le Seigneur. Vous avez un seul cœur et une même âme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je parle du cœur, je parle de la motivation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Dis encore la motivation. Dis encore la motivation. Répète après moi, nous pouvions être une église forte lorsque nous avions la même motivation. Lorsque nous poursuivons la même motivation. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'âme, on parle de l'unité. Je vous ai dit, je parlais de la vision. C'est ce que j'appelle la motivation. J'ai parlé de l'unité, de ce qui nous met à être ensemble. Au point que si tu es touché, je suis touché. Écoutez, l'âme, c'est là où il y a la pensée. L'âme est le centre. Lorsque l'âme est touchée, le corps aussi est touché. Mais qui voit l'âme ici? Qui a déjà vu son âme? Si Dieu ne te l'a pas montré, personne n'a déjà vu l'âme. Mais quand l'âme est attristée, tout ton corps est attristé. Souvent l'âme est attristée, c'est lorsqu'on perd quelqu'un de très cher. Dites Amen bien. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen bien? Amen. Même manger, ton corps ne te dira pas mange pour toi. Vous voyez, l'unité fera que si l'âme est touchée, le corps n'a pas envie de manger. On te dit, ça fait 5 jours qu'il ne mange pas. Tu dis merci, je n'ai pas faim. Mais pourquoi il n'a pas faim? Parce que le corps obéit à la loi de l'âme. L'unité, c'est la seule chose. Quand je parle de l'unité, je fais allusion à la complicité qui doit exister. Cher ami, parle au Nigeria, parle de papa et d'Eboye, ça sera comme une malédiction. Est-ce que quelqu'un me dit Amen bien? Amen. Mais nous, on parle de nous, nos enfants sont là en train d'acclamer. Vous voyez, le jour qu'on a arrêté Jésus, est-ce que quelqu'un me dit Amen bien? Amen. Excuse-moi, c'est ma façon de parler. Amen. Dites encore Amen plus fort. Amen. Écoutez, le jour qu'on arrête Jésus, que Pierre est en train de suivre Jésus de loin,
il s'assoit à côté de ceux-là qui le critiquaient. Il mettait aussi le bois dans le feu, il mettait aussi sa langue, sa bouche en train de critiquer Jésus. Puisqu'il a dit, je ne connais même pas ce Galiléen. Lui aussi il a mis le feu dans leur feu. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien? Comment nos églises seront des églises fortes si on n'arrive pas à honorer celui que Dieu a établi sur nous? Très bien. Quelqu'un m'a dit amen. Non, nous ne pouvions pas être des églises fortes si celui que Dieu nous a donné comme esclave, excusez-moi le terme, dites amen bien. Nous n'arrivons pas à le valoriser. Nous n'arrivions pas à l'élever. Dieu peut m'élever, mais si vous ne m'élevez pas, je ne serai pas élevé. Dites amen. Dieu m'élève, mais si vous ne m'élevez pas, je ne serai pas élevé. Combien de visions sont enterrées dans les temples? La vision là était l'homme qui devait évangéliser tout le Gabon, mais il est mort sous la tombe. Donnez-moi amen, amen, vitaminé. Je suis en train bientôt de chuter. Ces visions sont enterrées. Dis encore, ces visions sont enterrées. Peut-être que ces visions ont manqué la provision. Dites amen bien. Amen. Parce que par manque de provision, une grande vision aussi ne peut pas se réaliser. C'est ce qu'on appellera les ressources humaines nécessaires pour accomplir l'idéal ou le plan que Dieu a donné à la personne. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Donc pour vous, lorsque Dieu vous fait grâce d'avoir quelqu'un qui porte en lui un fardeau et que vous êtes sous ses pieds, battez-vous. Dis encore, battez-vous. Battez-vous. Dis à l'autre, bats-toi. Bats-toi. Dis-lui aussi, bats-toi. Bats-toi. Bats-toi à ce que nous accomplissions la vision que Dieu a donnée à notre Père. Amen. C'est un combat. Parce que là où le diable nous attaque, il nous attaque sous le point, ce qui concerne notre unité. Le diable sait s'il brise notre unité, qui fait le lien qui nous soude, nous ne serions pas une église forte. C'est pourquoi au sein de notre ministère, il peut introduire les Sambala, il peut introduire les Tobija, il peut introduire les Ammonites, il peut introduire, alléluia, ceux-là qu'on appelait comment en Israël, ceux qui sont sortis avec les ramasses. Oh, gloire à Dieu. Dites encore amen plus fort. Amen. La Bible dit, lorsqu'Israël sortit d'Égypte, il sortit avec un peuple qu'on appelait les Ramas. Oh, pas Ramas, dis Ramassi. Dis encore Ramassi. Oh, si tu ne dis pas, tu es suspect. Dis Ramassi. Ramassi, c'était le peuple qui n'avait pas la doctrine d'Israël. Le peuple juif est aujourd'hui un peuple fort. C'est à cause de la doctrine. C'est à cause de leur fondation. Partout où on a vu les juifs, même lorsqu'on pouvait les prendre, les amener en esclavage. Écoutez, celle qui a provoqué que le général Naaman reçoit la guérison, c'était une petite fille. Le jour-là, lorsque les Syriens sont venus attaquer les Israélites, elle avait la malchance. Je pense que le jour-là, elle était la seule qu'on avait attrapée. Elle pouvait aussi se poser la question, c'est une malédiction ou quoi? Seigneur, comment il vient nous attaquer? Moi, je suis une petite fille, c'est moi qu'on attaque. Est-ce que quelqu'un essaie de voir un peu ce que je suis en train de parler? Amen. Mais en entrant dans la maison du général Naaman, elle avait compris qu'elle avait une mission à accomplir. Au-delà de ce que son Dieu avait permis, qu'elle vienne ici en tant qu'esclave, mais elle savait qu'elle avait une mission à accomplir. Amen. Quand elle a vu ce monsieur, ce peuple syrien qui était en conflit avec Israël, c'est à cause de cette petite qu'il y a eu la réconciliation entre les Syriens et les Israéliens. Parce que les Syriens maltraitaient
d'Israël. Qui t'amène bien. Amen. Mais la petite étant dans la maison de Naaman, a dit à sa maîtresse, il dit, mais si mon papa Naaman était en Israël, il y a un prophète qui devait le guérir. Qui t'amène bien. Comment ça? Il dit là-bas, il y a un prophète. Mais ce prophète, il dit, parce que là-bas, ce prophète, c'est un prophète du Dieu vivant. Amen. Oh, mais le Dieu vivant là t'a laissé venir ici en tant qu'esclave. Écoutez-moi bien. Vous croyez qu'après la guérison de Naaman, cette jeune fille pouvait avoir le même traitement? Non. On a changé son statut. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a dit encore Amen plus fort? Est-ce que quelqu'un m'a dit encore Amen plus fort? Si nous voulons avoir ce ministère, que ça soit fort, inébranlable et puissant, vous devez avoir ce qu'on appelle la politique de valoriser votre ministère. Amen. Écoutez, votre ministère, c'est la seule église qui amènera les gens au paradis. Amen. Tu dis quoi même? Écoutez, il faut que ça soit, ça dit, mon père, lui mon père, il est le seul homme de Dieu. Il n'y a pas un, il n'y a pas deux. S'il y a un, c'est lui d'abord. Très bien. Ouais, c'est ça. Moi je vous parle en tant que leader d'église. Amen. C'est ce qui nous manque en Afrique francophone. Amen. Nos ministères vont être forts comment? Parce que nous dévalorisons nos leaders. Quand à Pierre, il a parlé, il a critiqué Jésus. Nous aussi, quand on vient critiquer, on vient critiquer. Je me souviens une fois, c'est un témoignage. Je vous parlerai beaucoup en témoignage. Nous étions à 21 jours de jeûne, de carton rouge. Une fille qui a reçu la guérison, qui a eu un bébé, qui est venue à l'église, Dieu l'a fait grâce. J'ai prié pour elle, Dieu a déclenché la fécondité. Elle vient chez mes enfants pour me critiquer. Mes enfants disent, oh, on ne veut pas mettre notre bouche dans tel discours-là. Prends tes clics et tes claques, va chez toi. Ils disent, ah, un magicien, un bandit. Et elle m'a dit, oh, toi qu'on a amené à l'église, Dieu t'a restauré. Tu as amené un enfant à cause de ce ministère. C'est toi qui critiques encore. Nous, on ne veut pas parler avec toi. Oh, vous avez peur de lui? Elle allait dormir. Quand elle part dormir, elle veut fermer les yeux, elle me voit. Elle ferme encore les yeux, elle me voit. Ça veut dire toute la nuit, elle n'a pas dormi. Vous savez, l'impression que mes enfants lui ont dit, lui ont donné, pardon, nous on ne veut pas parler de ce nom. Si tu veux parler, parle, mais pas ici, va chez toi. Parce que ce qui peut t'arriver, toi-même tu seras responsable. Elle est venue le matin à 6 h. Vous n'êtes pas bien. Vous êtes allé dire à votre père que je suis venu pour le critiquer. Ils ont dit non, on ne l'a pas critiqué. On n'a jamais dit que tu es passé chez nous pour critiquer. Est-ce que quelqu'un me dit Amen bien? Amen. Mais comment il a fait pour me visiter la nuit? C'est l'impression que les enfants ont donnée qui a provoqué à l'ange de pouvoir visiter cette femme. Et je crois que prochainement, elle ne pouvait plus parler de moi. Parce que si elle parlait de moi, elle devait vivre la même chose. Elle a dit toute la nuit, elle n'a pas pu fermer l'œil. Écoutez-moi, cher ami. Ce ministère dont Dieu a dit sortira les cadres, les administrateurs, des personnes élevées qui vont gérer l'administration de cette nation. Amen. Il est important que vous soyez dans l'esprit du corps. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? L'esprit du corps, c'est ce que l'esprit que votre père vous a dit. Il y a des papas qui sont durs. Mais lui, tel que je le connais, je trouve qu'il est beaucoup trop ouvert. Oui, parce que je l'écoute, ouais. Très bien. Il a une très grande ouverture d'esprit. Ouais. Ça dit, si à mon époque, j'étais à côté de quelqu'un comme ça, je serais fort. Très bien. Est-ce que quelqu'un me dit Amen bien? Amen. Oui. C'est la grâce que Dieu vous a fait. Très bien. Amen. Parce que je connais les papas qui se battent avec leurs enfants. Oui. Bien. Qui fait les balayages. Très bien. Est-ce que quelqu'un me dit Amen bien? Amen.
mais vous avez un apôtre. Amen. Non pas seulement un apôtre, mais vous avez un leader. Oui. Parce qu'un leader travaille pour que les autres réussissent. Eh ouais. Est-ce qu'on peut acclamer? Chers amis, tel que vous êtes là ce soir, c'est une bénédiction. Si cette église ou ce ministère prospère, la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Moi, je crois que ce qu'il te faut ce soir, c'est de la sagesse. Amen. En comprenant et en suivant tout ce que nous serions en train de dire ici, acquiert de la sagesse. Un sage, c'est celui qui observe et qui prend le temps de réfléchir. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien? Amen. Ne soyez pas dans la dispersion. Ne soyez pas en train de détruire, mais soyez là en train de bâtir. Amen. En travaillant dans ce ministère, ce monsieur aujourd'hui aussi, on peut dire, je veux chuter par là, révérend, pour dire qu'aujourd'hui, nous avions besoin des intelligences. Et dis intelligence. Intelligence. Parce qu'un intelligent trouvera des mécanismes. Écoutez-moi bien. Prenez l'église de celui qu'on appelle Ivan Castano. Ivan Castano, je considère que c'est mon jeune frère dans la foi. Parce que j'ai 35 ans depuis que j'ai accepté le Seigneur. Amen. Amen. C'est mon jeune frère. Mais qu'est-ce qui a donné la réussite à Ivan Castano? On dira Dieu. Mais en Dieu, il faut qu'il y ait des mécanismes qui pourvoient à réaliser le rêve. Ces mécanismes, on le trouve où? C'est dans l'intelligence. Dites amen bien. Amen. Nos églises aujourd'hui sont monuments, ça n'arrive pas à prospérer parce que tout tourne autour d'une seule personne. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien? Amen. Ça ne doit pas tourner autour d'une seule personne. Il a des collaborateurs, ça veut dire c'est une église qui fonctionne. Le leader dans des grandes lignes et ensemble nous réfléchissons. Je crois que c'est un peu ça ce que je suis en train de voir. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien? Amen. Alors quand c'est comme ça, il faut qu'il y ait de l'intelligence. Ne sois pas, même quand l'idée est bonne, que tu viens toujours dans l'idée, moi on m'appelle, on appelle ça quoi? Celui qui gaspille, on appelle ça comment? Destructeur. Destructeur. Il y a un nom parfois bizarre. Ça dit, toi ton but c'est seulement, tu viens gaspiller. Dis quand même bien. Amen. Même si l'idée est bonne, elle est conçue, elle est réaliste. Toi tu dis, moi je ne suis pas d'avis. Et tu parles maintenant partout. Ah, moi je ne suis pas d'avis. Ah, moi je ne suis pas d'avis. Et alors ça tue l'esprit de l'unité, l'esprit du corps. Amen. Papa Adeboye nous a dit, dans chaque 100 mètres, il doit avoir une église chrétienne de racheter de Dieu. Le plan que Dieu lui a donné à lui, Papa Adeboye. Il a dit que chaque famille de la terre doit avoir un seul membre de cette famille dans la famille des rachetés de Dieu. Quel challenge! Comment réaliser ce rêve? Dans chaque 100 mètres, il doit avoir une église. Donc là où on peut payer 100 francs, on arrive, une église. On paye encore 100 francs, une autre église. On paye encore 100 francs, une autre église. On paye encore 100 francs, une autre église. Papa Adeboye va mourir. Parce que tout être humain est appelé à mourir. Il va laisser cet édifice qu'il a pu réfléchir. Il y avait un visionnaire. Ce n'est pas lui le visionnaire de ce ministère. C'est quelqu'un, un papa qui n'a pas fait l'école. Il ne savait ni lire, ni écrire. Il est mort avant de mourir. Dieu lui a dit, c'est ton interprète qui a fait les études aux États-Unis. Professeur agrégé en mathématiques. C'est lui que j'appelle pour te remplacer et pour construire la maison que je t'ai donnée comme œuvre. Aujourd'hui, depuis 82 qu'il a pris, il a transformé cette église qui est représentée dans 150 pays dans le monde.
Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Vous croyez que c'est facile? C'est aussi l'intelligence. Répète, je vais finir par là. L'intelligence. L'intelligence. Dis encore l'intelligence. L'intelligence. Tout c'est pas Dieu a donné. Mais si nous ne mettons pas notre intelligence pour réfléchir de comment élaborer les plans pour réaliser ce que nous voulons faire, ça ne marchera jamais. Tu seras rabakapapapapa, sheke maman, Dieu m'a dit que je veux parcourir la terre. Mais si tu n'as pas un passeport, tu iras comment par le monde entier. Il faut avoir le passeport, il faut avoir le visa, il faut avoir l'argent. Ça sera compliqué. Dieu a parlé, oui, mais comment réaliser le rêve que Dieu m'a demandé de faire? Amen. À quand alors? Ouais. Est-ce que Dieu est là ce soir? Amen. Le corps est uni en un. Lorsque l'œil ou